Écoutez, Duterte, c'est un peu un cas d'école dans le monde des populistes aujourd'hui. On peut le considérer à la fois un mini-Trump, mais si on le considère uniquement comme un mini-Trump, on laisse à côté en fait tous les aspects uniquement philippins. Par exemple, selon les Butins, on dit la pauvre Philippine, 3 siècles dans un couvent catholique et un demi-siècle à Hollywood. Et la vie politique bon, déjà c'est très théâtral, mais c'est très impliqué par cette espèce de moralité catholique, en même temps que une espèce de tolérance envers le petit loupard, en fait, le petit voyou, qui est aussi un personnage clé dans la culture populaire et aussi dans la vie politique. Et Duterte a réussi, il est d'une dynastie politique, comme la plupart des hommes politiques et femmes politiques des Philippines. 80% des membres du Congrès sont des dynasties, mais en même temps, quand il vient de Mindanao, l'île périphérique, il a su imposer comme le représentant du petit peuple oublié, les gilets jaunes philippins, par rapport à Mali et par rapport aux élites bourgeoises de Mali qui gouvernent depuis la colonisation américaine. Il est aussi se présenté comme un vrai populiste, parce que les Philippines ont connu en 86 ce qu'on appelle la People Power Revolution, la révolution du peuple, la révolution populaire contre la dictature de Marcos, mais en fait qui a fait qu'a instauré une autre élite au pouvoir et où les intérêts du petit peuple semblent avoir été complètement oubliés. Et Duterte parle à ces peuples, il parle des gens, les jeunes filles et garçons qui travaillent dans les call centers, les centres d'appel. Il travaille à ces 10% de la population des Philippins qui travaillent à l'étranger, qui ont un tas d'espèces de plateau, un plafond de verre dans une société égalitaire. Donc, Duterte, c'est à la fois un démagogue, mais une démagogue qui essaie de porter les réponses, des mauvaises réponses, mais des réponses à tous ces problèmes de cette société. Un seul exemple, la guerre contre la drogue, l'utilisation des balises, des vigilantes pour régler le problème de drogue, est populaire, très populaire aux Philippines, parce que le système judiciaire ne fonctionne pas. Les juges sont corrompus, les prisons sont surchargées, la police est achetée. Donc effectivement, on accepte la justice sommaire, ces horribles assassinats extrajudiciaires, parce que c'est considéré comme une façon de porter la justice que l'État semble incapable de faire.